Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté et je vais vous présenter l'outil qui vous permettra d'évaluer une partie de votre effet sur la réussite des élèves, de même qu'un outil de pré-test qui vous permettra de mieux décortiquer qui sait quoi avant que vous enseignez. Donc, pour avoir ce fichier, vous êtes nécessairement rendu dans l'onglet Calculer la progression et vous allez cliquer sur le fichier Excel qui est à télécharger. Lors de votre première ouverture, on va vous poser quelques questions. Entre autres, il faut accepter ici là, les modifications. Il y a un bouton qui se trouve en haut. Puis après, vous allez avoir une deuxième question, parfois aussi, où est-ce qu'il vous demande une seconde fois là, d'accepter les modifications. C'est parce qu'il y a des petits macros, il y a des petits fichiers dans le fichier qui travaillent pour vous aider à développer votre effet enseignant. Alors, si j'agrandis un petit peu, vous atterrissez présentement sur l'onglet Fiches et Analyse, qui est en bas à gauche. Et ce fichier-là, vous pouvez le verser aussi dans Google Drive, puis pour pouvoir y avoir accès là, de différents endroits. Donc ici, vous rentrez votre liste de classes. Donc, j'ajoute mes autres élèves. Ariane, c'est une fille. Et là, je pourrais rentrer toute ma liste de classes dedans. C'est ici que vous le faites. De cette manière-là, vous allez pouvoir avoir dans tous vos autres onglets les prénoms de vos élèves. Vous n'aurez pas besoin de les retaper plusieurs fois. Cette partie-là sert à analyser un test. Donc, dans la pédagogie 3.0, avant d'enseigner, on vous encourage fortement à pré-tester vos élèves, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'ils savent sur la notion que vous vous apprêtez à enseigner. Ce n'est pas un test diagnostique où vous feriez l'analyse des préalables à ce que vous apprêtez à enseigner. Il y a une petite nuance entre les deux. Donc, le pré-test que ça va vous permettre de savoir, c'est quelle notion est relativement plus sue que les autres. Ça va aussi vous permettre de détecter qui sait la notion que vous vous apprêtez à enseigner, nécessairement qui ne sait pas de rien du tout. Donc, disons que vous prendriez l'exercice bilan de la fin d'un thème. En mathématiques ou en français, souvent le matériel, on a ça à la fin d'un thème. On va avoir un exercice synthèse qui permet à l'élève de vérifier s'il a eu ses acquis. Donc, vous prenez ces feuilles-là, vous les détachez du cahier et vous les faites passer avant votre enseignement. Et ici, vous rentrez les informations là, dans le tableau. Donc, disons que la question 1 pointe sur le thème 1.1, la question 2 pousser sur le thème 1.1, la question 3, 1.2. Donc, vous rentrez ici dans vos cases les éléments là, que vous voulez retenir. Puis, disons que la question 1 elle serait jugée comme étant valant 4, la question 2 valant 8, et la question 3 valant 4 aussi. Et là, vous allez vous apprêter à rentrer les résultats. Donc, il faut corriger la copie de l'examen sans donner aucune rétroaction, autre que dans la marge, indiquer combien l'élève a obtenu sur 4 pour la question numéro 1. Puisque ces feuilles-là vont être conservées sur votre pupitre pendant le prochain mois ou mois et demi que vous allez enseigner et vous allez leur remettre à la fin de ce mois-là, parce que c'est supposé être un exercice synthèse qui est supposé résumer ce qui s'apprête à apprendre. Donc ici, dans le fichier, donc disons que Philippe il a obtenu 3 points sur 4, il a obtenu 7 points sur 8, puis il a obtenu 4. Et là, je vais continuer comme ça pour remplir pour tous mes autres élèves. Je vais avoir différentes informations qui vont apparaître, tout dépendamment si je lis à la verticale ou à l'horizontale. Je pourrais avoir ça comme ça et un 0. Donc ici, ce que ça me dit, là, si je remplissais tout le tableau avec les résultats de tous mes élèves, c'est qu'en pourcentage ici, Philippe a eu 88%. C'est-à-dire, avant même que j'enseigne le thème que je m'apprête à enseigner, Philippe a déjà acquis la majorité des éléments là, qu'il devait savoir. Donc, ça me dit aussi que si je le lis à la verticale, que le thème 1.1 est pas mal réussi. Et puis, si je descends en bas, je vais avoir une analyse de ça. Donc, 81% de moyenne. Ici, j'ai les garçons, puis j'ai les filles. Puis, j'ai surtout aussi le taux de réussite. Donc, quel pourcentage de ma classe qui va avoir dépassé 60% dans cet élément-là. Et donc, ce qui va me permettre de relativiser ce que je vais m'apprêter à enseigner. Relativiser, ça veut dire, si j'ai 4 semaines qui s'en viennent, mais peut-être ce serait important que je passe plus de temps sur les notions qui provenaient de la question 3. Comme ça, je vais avoir un maximum d'effet sur la réussite. Les élèves vont aussi voir une progression
apparaître, puis ils vont plus s'engager grâce à tout ça. Donc ça, c'est l'outil qui va vous permettre de faire le pré-test. Quand vous avez fini le pré-test 1, puis que vous voulez un peu plus tard recommencer, bien, vous faites simplement effacer, puis le tableau, il est prêt là, à recommencer. En bas, ici, vous avez différentes notions, différentes compétences. Donc, c'est toute la même feuille qui sont tous pareils, qui va vous permettre d'entrer vos résultats afin de mesurer quel est le pourcentage d'élèves qui se sont dépassés. Donc ici, puisque j'ai rentré les noms dans la fiche des élèves, donc Philippe, Julie, Ariane, je n'ai pas besoin de le rentrer dans les autres onglets, donc les prénoms apparaissent. Si je veux calculer la progression, je peux rentrer la note de l'étape antérieure. Donc là, ici, cette année, on n'a pas eu une note à la troisième étape, mais si on peut remonter dans le dossier des élèves, on peut remonter des fois jusqu'à la deuxième étape, puis rentrer les résultats. Donc ici, je vais inventer les résultats. Donc Philippe avait 85 en lecture, Julie, elle avait 65, puis Ariane, elle avait, je ne sais pas, disons 55. Donc, j'ai 10 examens que je peux rentrer. Donc, chacune de ces groupes de colonnes-là, ensemble, va me permettre de rentrer jusqu'à 10 résultats avant la fin de l'étape. Donc, ici, je rentre la date nécessairement. Donc, on est le 11 novembre. Le nom de l'évaluation, donc ça, c'est le nom de l'examen que j'ai passé. Si c'est en mathématiques ou si c'est sur un thème, ce serait bien que je l'indique. Donc, disons que ce serait le thème 1.2. Et l'évaluation, c'était sur le char, donc l'examen s'appelait comme ça. Et le test, le résultat était sur 45. Et là, quand je vais rentrer les résultats sur 45, bien, ça va me donner la note en pourcentage, qui va déjà aider l'élève à mieux comprendre le résultat de son évaluation. Donc, disons que tout le monde obtienne 35%, ce qui serait assez improbable, mais si je fais ça, c'est pour vous montrer plus spécifiquement ce qui se produit au niveau du taux de progression. Donc, si on a eu 3 élèves qui ont obtenu les 3 78%, toutefois, ils n'ont pas le même taux de progression. Parce que si je compare la note antérieure, donc Philippe, il avait 85, la dernière étape ou l'année dernière, puis là, il vient d'obtenir 78, donc sa note a baissé par rapport à lui-même. Julie, elle, qui avait 65, vient d'obtenir 78, qui est un gros taux de progression. Puis Ariane, ben, son taux de progression est encore plus élevé puisqu'elle partait de 55, elle. Et là, l'idée qui est derrière, c'est que si je veux commencer à mesurer l'effet que j'ai, l'impact que j'ai sur la réussite des élèves, ça va être plus important d'arriver à le faire en mesurant la quantité d'élèves qui progressent et de quel taux ils progressent. Donc, la quantité d'élèves qui progressent va m'envoyer l'information de combien d'élèves commencent à bouger, à progresser, à fluctuer vers le haut. Et si je descends en bas, ici, je vais avoir tout plein de petites informations. Donc, j'aurai une moyenne qui apparaîtrait ici sur 6 parce que je n'ai pas rentré suffisamment d'élèves. Et ici, donc, l'indication que j'ai, c'est que 66%, donc les 2 tiers de ma classe ont progressé, alors qu'un tiers a régressé. Donc, arriver à ce que 100% des élèves progressent, c'est plutôt rare, mais dès que vous réussissez à dépasser le 40, le 50, le 60% de taux de progression, donc c'est-à-dire que 60% des élèves qui ont dépassé leur note antérieure, bien là, vous pouvez commencer à dire que la pratique que vous avez mise en place semble être payante. Si cette même taux de dépassement se maintient à travers différentes évaluations, bien là, à ce moment-là, ça indique que le changement que vous avez mis en place commence à opérer. Si ça arrive juste sur un examen, ça peut être cet examen-là qui était plus facile et qui va vous donner une fausse impression de taux de progression. Vous arrivez à la fin de l'étape, vous voulez calculer tous ces examens-là, donc vous dites que cet examen-là comptait pour 2 ou comptait pour 50% de la note. Bien, à ce moment-là, ici, à la fin, vous allez avoir le résultat qui va apparaître. On va se diriger vers la fin. Je vais juste rajouter un autre examen qui comptait aussi pour 50, disons. Et cet examen était sur 10, donc je vais faire des notes un peu différentes cette fois-ci, juste pour que ça me donne une information là, plus intéressante. Si je me rends à la fin, je ne suis pas obligé de remplir toutes les colonnes, là, comme vous avez vu. Donc, ça me donne la note de cet élève-là. Donc, sa moyenne dans les 2 examens qu'il vient d'avoir. Et je pourrais aussi dire, ben non, c'est pas vrai, Philippe, il ne mérite pas tout à fait 90. Donc, je pourrais quand même encore changer la note et dire, bon, il mérite 85. Donc, ça me laisse la place pour faire le calcul
de mes notes pour mon bulletin, tout en me laissant la place pour mon jugement aussi. Vous avez à la droite les taux de progression, donc à travers toutes les évaluations recueillies, avec la pondération que j'ai attribuée aux différents résultats, je peux quand même voir quel élève a progressé pendant l'étape et quel élève s'est stabilisé ou a régressé. Il faut savoir que si l'élève atterrit à peu près à plus ou moins 2% autour de sa note de sa dernière étape, on ne peut pas vraiment parler de progression ou de régression, mais ça peut quand même nous donner un outil intéressant. À la prochaine étape, il va falloir aller retélécharger ce fichier-là sur mon site. Et puis, vous pouvez aussi rentrer d'autres matières dans les onglets. Puis, si vous double-cliquez sur l'onglet en bas, vous allez pouvoir rentrer les compétences que vous allez évaluer à l'intérieur de cette feuille-là. Alors, j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient, que ça va vous faire gagner du temps et que vous allez aussi pouvoir arriver à mieux savoir où se trouve votre effet dans la classe et quel élève bénéficie de ce que vous mettez en place, puis quel élève va vous mettre au défi de changer peut-être encore quelques petites interventions que vous faites. Au plaisir de vous voir.